Salut 180, vous allez bien? Yes! Content de vous voir, content de vous accueillir en ligne ou sur place. Bienvenue à cette série Règles du jeu, le numéro 2. On a commencé la semaine passée. Ce matin, on est à la deuxième règle. Et on dit la semaine passée qu'on ne veut pas autant que ça soit associé au fait que de suivre Christ, c'est des règles qu'il faut faire, mais c'est plutôt une métaphore de embarquer justement dans un jeu de société ou dans un vidéo game, par exemple, et puis qu'on veut comprendre le fonctionnement. On a besoin de savoir les règles et c'est ça l'objectif de la série, d'expliquer c'est quoi le christianisme. Et cette deuxième règle qu'on voit ce matin, c'est trouver le moyen d'échapper à son ennemi. Tout bon jeu vidéo ou bien de jeu de société, plusieurs d'entre eux ont un vilain ou un ennemi qu'il faut combattre, qu'il faut vaincre. Et la règle numéro 2 qu'on voit ce matin, en ce qui va expliquer le christianisme, c'est qu'on a besoin de trouver un moyen d'échapper à l'ennemi. Maintenant, pour comprendre le christianisme, pour qu'on puisse savoir de quelle façon est-ce que ça fonctionne, mais il faut absolument tenir compte de cette deuxième règle-là, de savoir qu'il y a un ennemi. Qu'il y a un ennemi qui nous court après et qui veut nous éviter d'obtenir finalement l'objectif du jeu qu'on voyait la semaine passée, la première règle qui était de partir avec la fin en tête, qui est de célébrer la gloire de Dieu. La deuxième règle, on a besoin d'en tenir compte parce que si on n'en est pas conscient, on va manquer le bon fonctionnement de ce que Jésus a voulu nous laisser. Cette deuxième règle-là, il faut dire qu'elle ne fait pas grande popularité parce que quand on parle d'un ennemi, nécessairement, il y a certains aspects qui sont peut-être négatifs, qui sont un peu plus difficiles. Et pour peut-être certains d'entre nous, cette règle où on parle de comment fuir l'ennemi, pourrait nous empêcher même à dire, OK, là, je me suis assis autour de la table pour comprendre c'est quoi le jeu. Mais à partir de ce moment-là, j'ai plus envie de poursuivre parce que c'est pas le type de jeu que j'ai envie d'embarquer. Ou peut-être que vous dites, OK, je veux pas en savoir plus sur le christianisme. Ou peut-être que tu as embarqué dans le christianisme, tu as voulu suivre Jésus et puis tu es confronté à cette deuxième règle-là qu'il y a un ennemi qui te poursuit. Et peut-être que ça t'emmène à minimiser justement peut-être son impact, sa puissance, son désir que de vouloir te retenir. Et c'est présent dans le christianisme. C'est quelque chose qu'on voit dans différents groupes, dans différentes branches du christianisme, chez plusieurs individus, que on ne veut pas tenir compte de cette règle qui nous dit comme quoi que on a un ennemi. Ce matin, c'est de ça que je veux vous parler. Je veux prendre le temps d'être clair sur ça. Je ne veux pas que ça soit un très long discours, mais sinon que d'expliquer en clair quel est cet ennemi et de quelle façon est-ce que, pourquoi est-ce que finalement on aurait besoin que de le fuir. Je vais prier, puis après ça, on va regarder ensemble un texte en particulier. On va en avoir deux, mais un texte qui va nous conduire dans l'explication de qui est cet ennemi-là. Dieu, je veux te dire merci parce que tu es vivant, Jésus, tu es celui qui veut te révéler à nous, qui veut nous parler. Je te prie pour chacun d'entre nous qui te connaissons déjà, pour chacun d'entre nous qui sommes en démarche de vouloir peut-être en savoir un peu plus sur qui tu es, Jésus, c'est quoi le christianisme, mais que tu puisses nous montrer, Dieu, ce que tu veux nous révéler, ce que tu peux répondre à nos questions là où on est, pour qu'on puisse avoir une confiance en toi qui va être grandissante, puis que nos pieds puissent être bien appuyés sur justement des compréhensions qui sont claires. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Le plan qu'on va voir ce matin pour regarder cette règle-là, ça va être trois choses. L'ennemi, son arme, et puis la puissance de son arme. Donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin de fuir cet ennemi-là? Mais tout d'abord, il faut savoir qui est cet ennemi-là. Tournez avec moi, si vous avez soit une application, sinon vous allez pouvoir voir en avant. Dans 1 Corinthiens 15, on va lire les versets 54 à 57. On va les lire par section, mais on va commencer tout d'abord avec les versets 54 et 55. Regardez bien ce que ça dit. Lorsque ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture, la mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'ennemi, c'est qui? On pourrait penser que, à travers l'histoire, on a vu dans le christianisme que ça pourrait être peut-être, je ne sais pas moi, une autre religion, un autre peuple, une autre nation. Ça pourrait être quelqu'un qui ne croit pas la même chose que nous. Et c'est faux. L'ennemi, c'est la mort.
L'ennemi, c'est drôle parce que ça a été personnifié, là, même justement avec Marvel, avec Thanos. Thanatos, c'est le mot grec pour parler de la mort. La mort est personnifiée dans plusieurs films, dans plusieurs récits, dans plusieurs histoires, comme étant l'ennemi, la grande faucheuse là, qui nous poursuit. Et cette mort, ce qu'on voit, on en parlait la semaine passée à travers le discours de Pâques, mais que cette mort-là, c'est le dernier ennemi qui a besoin d'être vaincu. Et Jésus, en mourant et en ressuscitant, il a accompli la victoire complète pour que, éventuellement, la mort puisse être anéantie. Maintenant, la mort est réellement l'ennemi qui nous poursuit. On a besoin de comprendre que dès notre naissance, on a déjà cet ennemi qui nous colle à la peau et puis qui nous conduit dans un passage obligé qui va être la mort. Mais ce que je trouve intéressant dans les versets qu'on vient de lire, c'est que on parle de la mort, mais on nous rappelle au tout début que c'est quoi l'objectif au départ. C'est quand on croit dans le christianisme, quand on part avec la première règle, avec la fin en tête, ça nous rappelle que la mort est engloutie dans la victoire. À cause de Christ qui est mort, ressuscité, la mort va être anéantie. Et c'est une mort qui va être anéantie sur tous ceux qui, étant en Jésus-Christ, vont pouvoir eux aussi ressusciter de la même façon que Jésus l'a fait. Et c'est pour ça que dans verset 55 qu'on a lu, ça dit « Mort, où est ton aiguillon? Elle est où ton arme qui tue? Elle est où cette arme-là, cet aiguillon-là qui va venir piquer justement comme un dard puis venir tuer? Il est où ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? » Souvent, dans les règles, dans le christianisme, on pourrait des fois inverser justement l'ordre des choses. À la place de partir avec la fin en tête, qui est l'objectif pour lequel Dieu nous a créés, puis qu'on embarque dans ce jeu qui est le christianisme, c'est pour célébrer la gloire de Dieu, être restauré avec Dieu, c'est ce qu'on parlait la semaine passée. Et quand on inverse les règles, puis qu'on dit, OK, on va mettre l'aspect de célébrer la gloire de Dieu, on va le mettre à la fin, mais on va commencer tout de suite avec l'ennemi qui est la mort. Mais là, on va mettre beaucoup d'emphase sur, OK, il faut que tu fasses le bien, il faut que tu arrêtes de faire le mal, parce que là, ça va te permettre de peut-être ne pas mourir, peut-être pouvoir vaincre la mort. Et là, éventuellement, tu vas pouvoir célébrer. Et c'est une erreur. Quand on déplace l'ordre des choses, on ne met plus l'emphase aux bonnes places. Donc, quand ce texte qu'on vient de lire commence avec la mort qui est engloutie dans la victoire, puis que l'enfer qui est englouti aussi dans la victoire, c'est parce que ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu a voulu restaurer le plan et l'objectif ultime, c'est qu'on puisse être réconcilié avec lui puis qu'on puisse célébrer, entrer avec lui. Maintenant, notre rapport avec la mort, cet ennemi qui nous poursuit, naturellement, on cherche tous à le fuir de différentes façons. On cherche tous à soit repousser la mort, soit essayer de contrôler le plus possible. Je pense que ça peut être une bonne chose. On contrôle un peu une hygiène de vie, contrôler un peu ce qu'on va manger. On regarde les deux côtés de la route quand on traverse. Quand on conduit une moto, on ne fait pas trop les fous au printemps parce que là, il y a encore la petite garnotte. J'essaie de me rappeler ça, moi aussi, là, puis, ou du vélo, peu importe. Et fait qu'on essaye on veut vivre le plus longtemps. Pourquoi? Parce qu'on est fait pour la vie. On a été créés pour vivre. Il n'y a personne d'entre nous qui a envie de mourir. Et ce qu'on a fait à travers le temps, puis dans notre société, puis qu'on peut chercher à faire, c'est de fuir la mort d'une certaine façon, puis de la banaliser. Ou peut-être de la rendre tellement naturelle que, ça fait partie de la vie. Puis, à une certaine époque, même à l'époque de Jésus, cet esprit philosophique, par exemple, des stoïques, amenait un détachement, justement, de l'émotion en lien avec, justement, la détresse, la colère qui peut être en lien avec la mort. Puis, on a voulu beaucoup le rationaliser, puis en disant, ça fait partie de la vie. Mais la mort n'est pas quelque chose de normal. C'est pas quelque chose de naturel. Dans le christianisme, il y a une espérance qui est donnée à ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ, en ce qui concerne justement le traverser la mort. Mais ça n'empêche pas que même les chrétiens, on a un deuil quand une personne proche de nous va décéder, on va être dans la tristesse.
C'est normal qu'on soit affecté. Mais fait que bien qu'on essaie de la repousser, on est nécessairement continuellement confronté quand même à la mort. Et ce que la mort va faire, cet ennemi-là qui nous poursuit puis qui nous habite, elle va vouloir faire tout le contraire de ce pourquoi on a été créé. Fait que si Dieu nous a créés pour la vie, mais la mort nous enlève la vie. Si Dieu nous a créés pour la paix, par exemple, le shalom, cette présence avec Dieu, où il y a une paix, où il y a une abondance, bien, la mort, ce qu'elle va faire, c'est générer de la souffrance. Plutôt que de la joie, la mort va générer de la tristesse. Plutôt que l'espoir, la mort va générer de la détresse. Plutôt que le paradis, ça va être l'enfer. Plutôt que l'accueil dans la présence de Dieu, ça va être l'abandon. Plutôt que la sécurité, ça va être l'anxiété. La mort, c'est plus qu'un jour où on va mourir puis que là, on va rendre notre dernier souffle. La mort est aussi la perte d'une qualité de vie qui s'estompe ou qui est difficile à saisir puis qu'on aimerait pouvoir garder et qu'on vit des aspects de la mort dans notre être, que ce soit par la maladie, des détresses, des anxiétés, des souffrances ou peu importe, bien, qui nous rappellent que bien, notre ennemi nous colle à la peau et puis on doit chercher un moyen finalement de le fuir pour qu'on puisse bien, obtenir l'objectif de ce jeu dans lequel on embarque, qui est le christianisme. La mort va s'étendre, oui, sur la mort physique, sur la qualité de vie, mais aussi sur l'aspect spirituel. Ça veut dire quoi? Ultimement, notre être est plus que... J'ai dit ultimement en passant, Samuel référait la semaine passée, je pense l'autre d'avant. J'espère que je ne le dirai pas trop souvent encore, mais ultimement, deuxième fois, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on a dans notre être quelque chose qui est plus que physique, plus que des sentiments, de l'émotion, mais il y a un aspect qui est spirituel aussi, qui est fait pour être connecté avec Dieu, pour qu'on soit dans l'intimité avec Dieu. Et quand que la mort nous a atteints, puis qu'elle nous a pris, et c'est le cas, ben on est séparé de Dieu. On est coupé de la présence de Dieu. Chacun d'entre nous, on est déjà mort sur l'aspect spirituel. Déjà à la naissance, dans notre nature, on est séparé d'avec Dieu puisque la mort est déjà là, est déjà présente. Et c'est l'ennemi qui a déjà une grande réussite sur nos vies, justement. Donc, il va s'attendre sur le physique, sur la qualité de vie, sur la mort aussi spirituelle. Mais l'ennemi, c'est pas une autre religion. L'ennemi, c'est pas une autre nation. Puis, je dirais même jusqu'à un certain point, l'ennemi, c'est pas Satan. Oui, la Bible va dire que Satan, c'est l'adversaire, c'est l'ennemi de Dieu, et c'est vrai. Mais ultimement, le dernier ennemi, c'est la mort. C'est celui qui nous garde séparés de Dieu. Fait qu'on poursuit justement avec notre plan sur, mais c'est quoi son arme? C'est quoi l'arme de la mort? Cette mort qui est notre ennemi, qui nous poursuit et qui nous a atteints, ben c'est quoi son arme? Comment est-ce qu'il va s'y prendre pour nous... On parlait tantôt de l'aiguillon. Ça va être quoi son arme qui va nous frapper pour qu'on puisse finalement être séparés de Dieu? Regardez le verset 56 du texte qu'on a lu tantôt. Ça va dire, l'aiguillon de la mort, son arme, c'est le péché. C'est quoi le péché? Je disais tantôt que quand on parle d'ennemi, de fuir l'ennemi, puis qu'on parle de péché, c'est nécessairement un sujet qui n'est pas très populaire parce que, justement, ça emmène à peut-être un découragement sur notre état, à cause du péché qu'on est mort, qu'il y a des aspects de nos vies qui sont brisés. Je vais prendre le temps de lire ce que le fondateur du christianisme lui-même a dit, Jésus, et dans Matthieu 15. Donc, vous allez pouvoir tourner avec moi dans Matthieu 15. On va revenir tantôt dans 1 Corinthiens 15. Mais pour qu'on puisse comprendre un peu mieux c'est quoi le péché qui est l'arme de notre ennemi. OK, Jésus il va dire, versets 1 et 2, il y a des pharisiens puis des spécialistes de la loi qui viennent de Jérusalem pour trouver Jésus, puis ils lui disent, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? En effet, ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » On arrête là pour un instant. Qui c'est qui ne se lave pas les mains ici avant de manger?
Ce que Jésus est en train de se faire poser comme question, c'est en lien beaucoup plus avec un rite religieux plus que de salubrité. Okay? Le contexte ici, c'est que les pharisiens sont des gens extrêmement religieux. Puis je l'emploie un peu de façon négative quand je dis religieux, c'est qu'ils cherchent à avoir une certaine gloire de ce qu'ils vont pratiquer pour être vus. Et puis les spécialistes de la loi, mais ils vont connaître beaucoup de choses qui concernent de ce que Dieu a pu dire. Puis, en fait, non seulement la Torah, qui est la loi qu'on voit dans l'Ancien Testament, les 5 premiers livres de la Bible, on l'appelle la Torah, mais il va y avoir aussi le Talmud. Le Talmud, c'est l'extra, c'est comme l'annexe que Dieu n'a pas dit, puis que les spécialistes de la loi, à travers le temps, ont décidé d'ajouter. OK, là, il ne faut pas marcher plus que 1000. OK, nous autres, on va ajouter comme des traditions, on va ajouter des aspects là-dessus pour qu'on soit sûr que tout le monde respecte ça. Fait que là, eux autres, quand ils arrivent, ils viennent voir Jésus. Jésus, on a vu tes disciples. OK, toi, tu es le maître, tu viens de créer le christianisme. Il ne disait pas comme ça à ce moment-là. Là. Mais on voit tes disciples, puis ils n'ont pas de l'air à suivre la tradition des anciens. Ce Talmud, cet ajout, l'annexe qui a été apporté. Fait que tes disciples sont en train de ne pas bien faire et ne suivent pas la religion. Et là, Jésus, regardez bien ce qu'il va dire. Il appelle, verset 10, il appelle la foule à lui, et puis il dit, « OK, écoutez-moi, puis comprenez bien. » Jésus dit, ce qui entre dans la bouche ne rend pas une personne impure, mais ce qui sort de la bouche, voilà ce qui rend une personne impure. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Ce qui va te rendre impur, c'est pas les rites que tu vas faire à l'extérieur, puis que là, ça va pouvoir te rendre potable, te rendre acceptable pour que l'arme qui vient te donner la mort n'ait plus d'effet. Fait que là, on essaye de comme neutraliser l'arme avec des bonnes actions. OK, on va faire des rituels, on va se laver les mains, il faut lire notre Bible suffisamment, il faut aller à l'église régulièrement, il faut arrêter de sacrer, il ne faut plus aller dans tel endroit où il ne faudrait plus comme avoir du sexe avant le mariage, etc. Et là, on va avoir plein de règles et qui peuvent être des bonnes règles, d'autres peut-être des moins bonnes, avec des moins bonnes intentions. Mais le problème, c'est pas est-ce que la règle est bonne ou n'est pas bonne, c'est qu'on l'utilise pour prendre de l'extérieur puis chercher à neutraliser le problème intérieur. Vous me suivez? Et c'est ça que Jésus dit. Il dit, écoutez-moi là, puis comprenez bien. Ce qui entre dans la bouche ne rend pas une personne impure. Mais ce qui sort de sa bouche, voilà ce qui rend une personne impure. Regardez verset 15. Pierre, il prit la parole. On est content que Pierre, des fois, il parle, puis qu'on se dit, OK, moi aussi, j'avais la question. Fait que là, Pierre, il demande, explique-nous, c'est quoi ta parabole? Puis là, Jésus, il dit, vous non plus, vous n'êtes pas encore capable de comprendre? Comment ça se fait que tu ne catches pas? OK, Pierre, je vais t'expliquer de façon simple pour que tu puisses comprendre. OK? Verset 16, Jésus dit, verset 17, tout ce qui entre dans la bouche de quelqu'un passe dans son ventre et ensuite, ça sort de son corps. Il va à la toilette et voilà, c'est fini. Et vous ne comprenez pas cela? Verset 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Voilà ce qui rend une personne impure. En effet, les mauvaises pensées sortent du cœur. Alors, les gens tuent les autres, ils commettent des adultères, ils ont une vie immorale, ils volent. Ils mentent devant le tribunal, ils disent du mal des autres. Voilà ce qui rend une personne impure. Mais quand on ne se lave pas les mains avant de manger, cela ne rend pas impur. Jésus dit, pratiquer des rites, laver les mains puis tout ça, ce n'est pas quelque chose qui va te purifier ni te rendre impur. Mais le problème, là où l'arme frappe, l'arme de notre ennemi, la mort, la façon qu'il va nous amener avec lui de l'autre côté puis nous séparer ou nous garder séparés de Dieu, c'est avec cette arme-là qui s'appelle le péché. Et le péché, on pourrait le voir comme quelque chose d'extérieur, des comportements qu'il faudrait arrêter. Mais ce que Jésus dit, c'est que cette arme-là, elle fait partie de chaque cellule de notre être. Elle nous frappe, elle nous a déjà frappés. Et elle est au centre de notre être et on en est infecté. Et ce qui va souillir, ce qui va nous corrompre, bien, ça va être ce qui sort de notre cœur. C'est déjà là, c'est déjà présent. Donc, l'ennemi, c'est la mort, et l'arme qu'il va utiliser, mais c'est le péché. Fait que de manquer à des rituels ou bien d'en faire ne va pas nécessairement neutraliser cette arme-là qui est la mort, mais c'est une arme qui habite dans chacun d'entre nous. Puis quand que Jésus parle de cœur, c'est que le péché va venir affecter
tous les aspects de notre être. Oui, les aspects, on parlait tantôt de la qualité de vie, mais ça va impacter, ça va avoir un impact sur notre volonté, notre intellect, notre façon de réfléchir, notre façon de ressentir les choses. Ce qu'on va croire, on va avoir tendance à croire, par exemple, certains mensonges ou certaines choses, on va vouloir faire certaines choses. Et donc, si il y a des comportements qu'on veut arrêter, qu'on veut neutraliser pour réussir à obtenir la vie, puis pouvoir être des bons chrétiens, mais Jésus lui-même, il disait, il faut premièrement comprendre que l'arme a déjà frappé votre cœur. Et qu'on a besoin de savoir que de quelle façon est-ce que je vais pouvoir fuir mon ennemi? De quelle façon est-ce que je vais pouvoir ne pas tomber ou rester entre les mains de mon ennemi qui est la mort? Et c'est plus que des actions. Quand on parle de péché, c'est plus que des actions. C'est plus que, OK, j'ai sacré ou je me suis fait couper, fait que là, j'ai engueulé quelqu'un, j'ai manqué d'amour, etc. C'est plus que des actions, c'est un état. Ça fait partie de notre état. Quand on vient devant Dieu, puis qu'on dit, Dieu, je comprends que je suis séparé de toi, j'ai un ennemi qui me garde séparé de toi et la mort m'habite parce que j'ai péché. Mais c'est que je suis en train de confesser à Dieu, oui, je peux passer par des comportements, par des attitudes. Je peux confesser à Dieu des choses que j'ai faites, des choses que j'ai dites, mais qui, ultimement, me conduit un petit peu plus profond, qui est à mon cœur pour dire, mon cœur, Dieu, est corrompu. Et c'est pour ça, puis c'est pour ça que Jésus disait, à cause des mauvaises pensées qui sortent, qui vont nous corrompre, mais c'est pour ça qu'il va y avoir l'adultère, l'immoralité, qu'il va y avoir comme du mensonge, qu'il va y avoir, même qu'on va parler dans le dos du monde. Et quel que soit le péché, qu'il soit gros ou petit, savez-vous quel est le résultat de cette arme-là? C'est la mort. Que ce soit un petit coup d'aiguillon, ou un gros coup d'aiguillon, c'est la mort. On n'y échappe pas. Fait que ce soit qu'on parle dans le dos d'une personne que Jésus disait, ou que ce soit de l'adultère, de l'infidélité, peu importe ce que ce serait, bien, on en est tous coupables. Et c'est pour ça qu'on parle d'un état. Et que cette arme a affecté l'entièreté de notre être, de notre état. Et maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir fuir ça? C'est drôle parce que les pharisiens, les scribes, étaient des gens qui fuyaient. On parlait tantôt de fuir la mort, mais on pourrait avoir tendance aussi de vouloir fuir le péché ou on va essayer de le cacher. On va comme régler les plus gros ou essayer du moins les cacher, puis les plus petits, on ne va pas trop les révéler. Et Jésus leur disait, bien, vous êtes hypocrites. Vous êtes hypocrites quand vous cherchez à cacher votre réalité puis à montrer, bien, ça ne marche pas. Parce que vous êtes affectés de par cette arme qui vous a tous atteints. Donc, le moyen de le fuir, ce n'est pas par l'hypocrisie. Ou bien on pourrait pointer les autres. Oui, mais regarde, lui, il est bien pire que moi. Ou elle est bien pire que moi. Regarde ce qu'elle a dit, regarde ce qu'elle a fait. Bien, on pourrait pointer finalement les plus gros péchés que les nôtres puis dire, bien, je ne peux pas être affecté par la mort. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est petit, là, comparativement à l'autre. Mais ce n'est pas le moyen de fuir non plus cette arme-là, ni de minimiser le péché qu'on pense pouvoir faire, puis dire, ah, mais eux autres, ils font beaucoup plus gros que moi. Mais c'est d'avouer, de comprendre, de reconnaître. Notre ennemi, il nous tient, chacun d'entre nous. Et son arme qui nous a déjà affectés dans tout notre état, c'est le péché. Et qui va venir renverser justement le fait qu'on a besoin d'être réconcilié avec Dieu puis de pouvoir célébrer sa gloire. Mais on a besoin de pouvoir se sortir des griffes de notre ennemi. Et je conclue avec la puissance de l'arme comme telle. C'est intéressant parce que regardez le verset 56. Vous êtes toujours avec moi? Et ce qui donne la puissance au péché, c'est la loi. Ce qui donne la puissance au péché, c'est la loi. Notre ennemi, c'est la mort, et son aiguillon, c'est le péché. Et ce qui donne la puissance au péché, c'est la loi. Savez-vous ce qui est bizarre là-dedans? C'est qu'on parle vraiment de la loi qui vient de Dieu. Comment ça se fait que la mort qui utilise le péché trouve une puissance dans la loi qui, elle est parfaite. Elle est juste, elle est bonne. Comment ça se fait que la loi donne sa puissance au péché puis qu'elle nous affecte, qu'elle nous touche? Mais l'ennemi cherche à utiliser contre nous. Excusez. L'ennemi cherche à utiliser Dieu contre nous en utilisant, par exemple, la loi, en utilisant ce qui est parfait de Dieu. Dieu est tout glorieux, il est parfait et on a été créé à son image.
Et puis, il nous a créés pour qu'on puisse être dans sa présence, dans son amour, dans la joie, dans sa paix, qu'on puisse être dans son intimité. Et l'ennemi, ce qu'il va vouloir faire, c'est utiliser ce qui est bon, ce qui est parfait de Dieu pour venir révéler qu'on ne réussit pas, qu'on manque, qu'on n'atteint pas l'objectif. Puis ça peut être vu de deux façons différentes. Ça pourrait nous décourager pour se dire, ça révèle vraiment les aspects négatifs de mon être, mais en même temps, ça pourrait nous révéler là où notre ennemi est réellement et de quelle façon il cherche à s'en prendre à nous et de quelle façon il va tirer sa puissance. Quand que Dieu nous a créés à son image, il nous a créés pour qu'on puisse être en relation avec lui, il nous a créés aussi avec un désir que de pouvoir être avec lui. Et la loi, ce qu'elle fait, c'est qu'elle révèle le caractère parfait de Dieu. Et comment est-ce qu'on va comprendre que le péché existe s'il n'est pas révélé? Je ne sais pas si vous avez écouté, c'est pas un jeu vidéo, là, moi ça a été fait puis je ne suis pas au courant, là, mais c'est un film avec la Matrice. À un moment donné, Néo, il essaie de se battre comme avec la Matrice, puis à un moment donné, il comprend qu'il ne faut pas qu'il se batte avec les éléments extérieurs, mais que là, finalement, il va comprendre qu'elle est présente, elle est partout, etc. Et que là, son ennemi a d'autres facettes sur lesquelles il va chercher à l'attaquer. Pour révéler la présence de l'ennemi, il faut qu'on puisse voir le péché, qu'on puisse voir que de quelle façon est-ce qu'on sait que mentir, c'est une mauvaise chose. Parce que Dieu a dit, je ne veux pas que tu mentes. Puis non seulement il l'a écrit, mais aussi Dieu, dans sa loi, il l'a écrit aussi dans nos consciences. Même si on n'a jamais lu la Bible, il y a des éléments de la loi de Dieu, de la perfection de Dieu qui sont dans notre conscience, et on le sait que tuer, c'est mal. Mentir, c'est mal. Prendre la femme d'une autre personne, c'est mal. Peu importe ce que ce serait, il y a des éléments dans notre conscience que c'est une mauvaise chose. Et quand que Dieu a révélé ce qui est bien et ce qui est mal, maintenant, l'ennemi utilise le mal ou le péché pour nous amener à être séparés d'avec Dieu. Pour nous amener à, oui, révéler le fait que peut-être qu'on a menti, peut-être qu'on est en train de se détruire justement à cause du mensonge, que si on est en train peut-être de cacher le bien, qu'on est en train de manquer peut-être de puissance, parce qu'on le mensonge, on pourrait le décrire comme justement, des fois c'est juste comme un peu en bas de la vérité, puis qui va venir comme distorsionner ce que Dieu a dit, et qui va nous détruire. Et c'est comme presque une vérité, mais qui manque de puissance. Et là, on va avoir envie de croire certaines choses que le mensonge nous dit. Mais quand que Dieu révèle la vérité, quand que Dieu révèle que voici ce que tu crois, puis le mensonge est juste un exemple, mais voici ce que tu crois. Le mensonge est en train de te détruire, il est en train de détruire des relations avec toi. Il est en train de t'amener à croire certaines choses que tu n'es pas en train de jouir pleinement de la vie. Mais le péché va utiliser la puissance de la loi pour nous amener à, OK, si je choisis le mal, ça va montrer comme quoi que je suis ennemi de Dieu. J'ai décidé de suivre une autre voie que celle que Dieu avait pour moi. Puis je suis en train de manquer le but. Et cette loi est en train de révéler ce en quoi on manque. Il y a des autoroutes en Allemagne qui n'ont aucune limite de vitesse. Tu ne franchis pas la règle tant qu'il n'y a pas de limite. Mais la loi révèle le caractère de Dieu pour nous montrer que, OK, je suis en train d'enfreindre ce que Dieu avait comme plan. Et la pire des conséquences, c'est plus que, et des fois j'entends cette expression-là, c'est plus que, je viens de faire de la peine au petit Jésus. Je viens de faire de la peine à Dieu parce que j'ai fait le mal. Mais c'est plus que de faire de la peine à Dieu. C'est plus que, je dirais même que c'est plus que l'enfer. La conséquence ultime du péché, et puis que ce que la loi révèle de caractère parfait de Dieu, puis que finalement, à cause du péché qui nous a atteints, on est séparés de Dieu. Mais ce qui est le pire, c'est la colère de Dieu. La colère de Dieu, et surtout ceux qui sont séparés d'avec Dieu. Et on en est tous. On est tous touchés par la mort à cause du péché, et c'est la conséquence. Je disais tantôt que la mort, son objectif, c'est faire exactement le contraire de ce que Dieu a prévu pour nous. Fait que si Dieu avait prévu qu'on soit avec lui dans son paradis, dans la joie, avec la paix, etc., mais à cause du péché, mais la colère de Dieu demeure sur nous.
Mais ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Ce que Dieu n'avait pas comme plan pour nos vies, c'était qu'on reste affecté par la mort, puis qu'on reste séparé de lui, puis que la colère de Dieu reste sur nous. Mais il avait prévu, comme on nous le disait tantôt au tout début dans les premiers versets, enfer, où est ta victoire? L'enfer n'a pas de victoire puisque Christ a vaincu la mort à travers sa résurrection. Notre ennemi, c'est celui qu'on doit fuir, c'est la mort. Comment est-ce qu'on y arrive? Est-ce que ça va être en mangeant mieux, en essayant de contrôler le plus possible nos vies, notre qualité de vie, ou en faisant le bien pour essayer de restaurer notre mort spirituelle? Mais on a vu que ce n'est pas la façon qu'on va pouvoir y arriver. Et que finalement, chacun d'entre nous, on a besoin de comprendre cette deuxième règle, que l'ennemi est là, et puis qu'on a besoin d'y échapper. Et comment on va faire? Parce qu'on est tous touchés par la mort. Puis ça ne sera pas soit en cherchant à annuler la règle 1 ou à détruire finalement le reste de notre vie ou à détruire certains autres aspects de relation, mais comment est-ce qu'on va y échapper? On va voir ça la semaine prochaine. Mais je veux juste conclure avec cette réalité que je voulais quand même mettre claire, que l'ennemi, qui est la mort, nous a tous atteints et qu'à cause de ça, le péché, oui qu'on est atteint de par nature, mais chacun d'entre nous, on a fait le choix à un moment donné aussi. On pourrait pointer Adam comme « Ah, c'est de sa faute. » Puis, non, mais si on réfléchit à nos propres cœurs, qui a jamais menti ou parlé dans le dos à quelqu'un ou jamais été orgueilleux ou jamais triché? On est tous affectés. Cette arme nous a tous atteints. Et la réalité, c'est qu'à cause de ça, la colère de Dieu est sur tous ceux qui sont atteints du péché, qui est le contraire de ce que Dieu avait pour but pour nous. Et c'est la conséquence la plus terrible. Plus que de faire de la peine à Dieu, plus que de dire, OK, je fais du mal. Plus que je me fais du mal, c'est une conséquence pire que je suis en train de réaliser que je fais du mal autour de moi, mais qu'ultimement, je suis séparé d'avec Dieu, ce pourquoi j'ai été créé, puis que j'ai besoin de me rappeler comme quoi que Dieu m'a créé pour célébrer, et pas pour rester dans la mort, dans le péché, dans une séparation d'avec Dieu, mais pour que je puisse célébrer la gloire de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a été, que Jésus-Christ est venu, est mort et ressuscité. Mais il faut absolument comprendre la deuxième règle, qu'il y a un ennemi qui nous cherche à nous atteindre par le péché. Et de quelle façon on y échappe. Dieu, on veut te dire merci pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ta parole qui parle à nos cœurs. Jésus, tu nous as adressé clairement ce texte que ce n'est pas avec des rituels, en lavant les mains, en lavant des choses à l'extérieur qui fait qu'on va être réconcilié avec toi. Mais c'est de comprendre comment est-ce qu'on est touché au cœur même de notre être, que le péché nous sépare de toi, qui nous brime de notre qualité de vie, mais que ultimement, Dieu, ta colère est sur nous à cause de notre désir de faire le contraire de ce que toi, tu voulais. Dieu, je te prie que tu puisses, pour chacun d'entre nous, nous amener à comprendre de quelle façon est-ce qu'on peut être affecté, de quelle façon est-ce que l'ennemi cherche à nous prendre, ou peut-être de quelle façon, même si on a déjà placé notre foi en toi, que peut-être qu'on a oublié le tout premier objectif, Dieu, que tu nous as appelés à célébrer. De quelle façon est-ce qu'on a besoin de continuellement revenir à toi pour qu'on puisse rappeler de quelle façon est-ce que tu nous donnes la victoire, de quelle façon est-ce que tu nous donnes d'échapper à notre adversaire. Je te prie pour chacun d'entre nous, Dieu, on a besoin de comprendre qui est l'adversaire, cette mort, et de quelle façon le péché nous a atteint chacun d'entre nous, mais que tu puisses nous donner une conviction qui vient de toi. Esprit Saint, tu dis que dans ta parole que tu vas venir pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Mais ma prière, Dieu, pour chacun d'entre nous, c'est que tu puisses accomplir cette œuvre maintenant dans nos vies. Pour tous ceux qui écoutent maintenant ce discours, que tu puisses venir par ton esprit, venir convaincre de péché, de justice, de jugement. Et de quelle façon est-ce que Jésus, tu veux nous apporter la lumière puis aussi l'espoir, la victoire de ce qui nous sépare de toi. Et c'est en ton nom qu'on prie ces choses. Amen.